J'ai postulé à un concours organisé par la fameuse marque Häagen-Dazs. Il avait pour objectif de mettre en avant des femmes entrepreneurs. Et récemment, j'ai appris que je faisais partie des 50 femmes entrepreneurs au niveau mondial pour avoir été reconnue par le projet Häagen-Dazs. Alors moi du coup, je suis la fondatrice de Sauvé. Sauvé, ce sont des encas nutritionnels naturellement riches en fer qui permettent d'optimiser et de renforcer ces apports en fer d'une manière saine, naturelle et durable. Donc c'est un projet que j'ai lancé l'année dernière suite à une histoire personnelle puisque j'ai été moi-même carencée en fer et anémiée pendant plus de 9 ans. Pendant ces 9 années, en fait, je trouvais aucune solution naturelle et saine pour m'aider au quotidien et c'est à travers cette histoire personnelle que j'ai développé Sauvé. C'est mon vécu personnel qui m'a incité à me lancer puisque j'ai été concernée par la carence en fer. Donc à savoir qu'il s'agit du trouble nutritionnel le plus répandu dans le monde et qui touche entre 50 et 80% de la population mondiale dont j'ai fait partie. Et c'est vraiment ce vécu personnel et vraiment mon entourage aussi, donc mes copines qui sont concernées la plupart du temps par cette carence qui m'a vraiment incité à me lancer et à développer ce projet qui me tenait vraiment à cœur. Alors mes motivations au quotidien justement c'est d'apporter le bien-être au naturel à ces personnes qui comme moi sont carencées ou ont été carencées en fer. Donc il faut savoir vraiment que la carence en fer c'est une carence qui provoque beaucoup de troubles, de symptômes qui peuvent être comme la fatigue, la pâleur, l'irritabilité. C'est des symptômes qui sont difficiles à vivre au quotidien et justement pour avoir ce bien-être d'une manière générale, se sentir bien, tout passe par l'alimentation et c'est vraiment aujourd'hui ce qui me motive, c'est d'apporter ce bien-être à ces personnes et d'une manière saine à travers ce vécu personnel que j'ai vu et à travers les savoirs que j'ai à partager à tout le monde. Être entrepreneur, pour moi, déjà quand on parle d'entrepreneuriat, c'est lancer quelque chose un peu de nouveau, qui n'existe pas, etc. Mais pour moi, c'est aussi vraiment sortir de sa zone de confort, car moi, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, je suis une personne qui aime bien quand même la sécurité, le confort, et c'est vrai que le monde de l'entrepreneuriat, c'est vraiment sortir de cette zone de confort et se lancer dans l'inconnu, c'est savoir franchir les obstacles et du coup vraiment aller au bout de ses objectifs, au bout de ses rêves, parce que moi vraiment le projet Sauvé, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et peu importe les échecs et les obstacles, vraiment pour moi l'entrepreneuriat, c'est aller au-devant de tout ça et arriver du coup à atteindre son objectif final. Alors c'est vrai qu'en me lançant, organiser sa vie professionnelle et personnelle, ça a été un peu compliqué puisque je me suis lancée tout de suite après mes études, donc j'ai pas vraiment eu cette étape de vie professionnelle à proprement parler comme une salariée. Du coup au début c'était un peu difficile, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment propre à chacun. Il faut trouver sa routine, son organisation et aujourd'hui moi j'ai vraiment trouvé le rythme qui me convient. C'est très important justement de pouvoir trouver cet équilibre entre vie personnelle et professionnelle parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur on peut vraiment en fait oublier de faire cette différence et du coup de toujours travailler et mélanger un peu les deux mondes alors que c'est vraiment important d'avoir sa vie personnelle et professionnelle et du coup je pense que c'est un équilibre qu'il faut travailler et qu'il faut trouver petit à petit. C'est très propre à chacun mais c'est quand même très important. Alors oui, bien évidemment, les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, en fait, chaque journée est différente. Une journée peut complètement être bouleversée par rapport à une nouvelle qui arrive et du coup, on se retrouve vraiment pris au dépourvu parce que moi, je travaille seule sur mon projet. Donc parfois ça peut être difficile de gérer, de rebondir. Il faut tout le temps être motivé. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut travailler sur soi-même pour vraiment être déterminé et savoir pourquoi on fait ce projet. Mais après il y a aussi beaucoup de réussite. C'est très gratifiant en fait de travailler sur un projet et de voir le projet évoluer quand on est vraiment tout seul. Pour moi l'entrepreneuriat c'est vraiment une aventure extraordinaire parce que certes il y a beaucoup de hauts et beaucoup de bas, mais après c'est vraiment notre détermination qui montre de quoi on est capable dans ce milieu. L'incubation à Manufactory, ça m'a tout d'abord apporté cet accompagnement dont j'avais vraiment besoin, parce qu'encore une fois, je suis seule à travailler sur mon projet, donc c'est difficile de tout maîtriser, on n'a pas toutes les connaissances, et mon objectif en intégrant cet incubateur, c'était d'être accompagnée sur les aspects que je maîtrisais le moins. Donc chaque mois, j'ai aussi mes 2 mentors qui me suivent pour fixer des objectifs, pour m'aider à rebondir, pour me guider, et c'est aussi un réseau d'entrepreneurs, de professionnels qui est vraiment très important, et c'est super aussi de pouvoir travailler tous les jours dans un espace de coworking et d'échanger constamment avec d'autres personnes qui sont tout comme moi entrepreneurs et qui se lancent dans cette folle aventure. Si je devais
donner un conseil, déjà je serais franche, je dirais que c'est vraiment pas une aventure facile, il faut en être conscient. L'entrepreneuriat c'est certes super bien par rapport à cette liberté qu'on a, cette passion qu'on peut avoir envers un projet, etc. Mais il faut vraiment être conscient qu'il y aura beaucoup de bas, surtout quand on se lance, mais que de toute façon si c'est un projet qui nous tient à cœur, il faut aller vraiment au plus loin parce que c'est hyper gratifiant et moi vraiment en 1 an d'entrepreneuriat j'ai appris bien plus qu'en 10 ans d'année scolaire et c'est vraiment ce qu'on retient, c'est cette détermination, cette persévérance et après on est vraiment fiers de soi. J'ai postulé à un concours organisé par la fameuse marque Häagen-Dazs. Le concours, il avait pour objectif de mettre en avant des femmes entrepreneurs. Et récemment, j'ai appris que je faisais partie des 50 femmes entrepreneurs au niveau mondial, avoir été reconnue par le projet Häagen-Dazs. Donc ce que je peux aussi donner comme conseil aux personnes qui se lancent, c'est vraiment de participer au maximum à des concours, à se mettre en avant, à parler de son projet. Et c'est ça qui vous ouvrira plein de portes. Merci beaucoup. Oh, des fois, on perd ses mots. Hein.